Bonjour très chers internautes, grande est ma joie de vous savoir fidèle au rendez-vous et de vous savoir devant votre petit écran en train de suivre ces exposés sur le message du temps de la fin. Et aujourd'hui nous allons parler pour faire suite à l'attitude de William Branham sur la télévision et comment est-ce qu'il suivait les programmes télévisés de son époque, qui n'étaient pas aussi des programmes aussi purs comme on le pensait. Mais aujourd'hui nous allons parler de William Branham et Marilyn Monroe. William Branham et Marilyn Monroe, et c'est la thématique, nous allons effectivement évoquer cette question parce que il est rapporté, comme pour ceux qui sont dans le monde du message du temps de la fin, on vous apprendra que William Branham aurait prophétisé, aurait eu une vision sur la mort de Marilyn Monroe et l'aurait même annoncé, et Marilyn Monroe était exactement décédée conformément à l'accomplissement de cette vision. Alors, c'est ce que nous voulons étudier ensemble avec vous pour savoir est-ce que William Branham avait reçu une vision annonçant la mort de Marilyn Monroe et si Dieu lui avait montré une vision de ce genre, quelle est l'incidence spirituelle qu'il y a derrière cette vision? Qu'est-ce que Dieu voulait réellement faire? Est-ce que la mort d'une... Au fait, les êtres humains sont des mortels, quelle que soit la circonstance de leur mort, mais lorsque Dieu montre, donne une vision, c'est pour donner un enseignement, pour donner un avertissement, pour donner une édification ou quoi que ce soit. Donc, Dieu ne donne pas de vision juste comme ça pour dire, je vous montre qu'un jour, quelqu'un, un tel va mourir et ensuite ça s'arrête là. Pourquoi est-ce qu'il va nous le faire connaître et même les circonstances de sa mort si cela n'a pas un enseignement que nous devons tirer derrière? Alors, commençons d'abord par cette citation de William Branham avant que nous puissions entrer dans notre du jeu pour examiner ensemble avec vous les déclarations de William Branham sur la vie ou encore les conditions, les circonstances et les conditions, l'heure, ainsi de suite, du décès de cette femme, comme Dieu le lui aurait montré avant que cela arrive, tel qu'il va nous le rapporter. Lisons d'abord Branham dans l'entrée de jeu, dans cette déclaration, la révélation de Jésus-Christ, donc âge de Thyatire, prêché en 1960, pages 37 et 38, Branham dit ce qui suit. Toute ma vie, j'ai eu des visions et je demande à n'importe qui de se lever et de dire si jamais l'une d'elles a manqué de se réaliser. Ce n'est pas arrivé. Cela ne peut arriver. Vous voyez, c'est impossible. Donc ici, William Branham lance un défi à quiconque en disant que j'ai eu des visions et je demande à n'importe qui de se lever et de dire si jamais l'une d'elles a manqué de se réaliser. Il dit, ce n'est pas arrivé. Cela ne peut pas arriver. Vous voyez, c'est impossible. Donc ici, c'est un défi lancé. William Branham affirme très haut et très fort qu'il a eu de nombreuses visions et aucune de ces visions n'a jamais échoué. Cela ne peut jamais arriver. C'est impossible que cela n'arrive pas comme il l'a vu. Alors, dans la recherche de la légitimation de l'auto-légitimation, Branham avait récupéré certains faits déjà passés dans son jour pour se les approprier en prétextant les avoir annoncés, alors que il n'a jamais eu des annonces enregistrées ou écrites de ces dites visions ou prophéties avant le fait, pour que nous ayons des regards fixés là-dessus, comme le dit la Bible, puisque la Bible nous dit, c'est ce que le Dieu de la Bible va nous dire. Dans Ésaïe chapitre 46, verset 10, il a dit, « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. » Alors, voyez ici, dans le mode opératoire de Dieu, il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Donc, pour Dieu, entre le temps de l'accomplissement et le temps de l'annonce, il y a un intervalle de temps et pas de longtemps. Longtemps, on n'aimerait pas chiffrer un certain délai, mais on comprend simplement que l'annonce doit précéder l'accomplissement où l'annonce doit venir avant les faits. Donc, on annonce très longtemps avant les faits ce qui doit arriver. Et selon Habakkuk chapitre 2, la Bible nous montre qu'une fois que la prophétie est donnée, quelle est la conduite à tenir. La Bible dit dans Habakkuk 2.2, « L'Éternel m'adressa la parole et il dit, « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. » Donc, la prophétie doit être écrite. On doit l'écrire afin qu'on la lise couramment, parce que tout le monde doit surveiller la prophétie. Quand elle se réalisera, on dira gloire à Dieu, parce que Dieu ne dit pas des choses pour le plaisir de dire. Mais Dieu dit pour nous donner un enseignement, une instruction, un avertissement
ou encore une édification, ou un blâme, ou quelque chose comme ça. Maintenant, William Branham a affirmé qu'il avait eu une vision environ une semaine avant la mort de Marilyn Monroe et qu'elle aurait eu une crise cardiaque mortelle et que d'autres devraient qualifier cela à tort d'un suicide. Et Branham a dit qu'il avait eu cette vision une semaine avant la mort de cette dernière. Maintenant, nous aimerons lire quelques déclarations de William Branham à ce sujet et nous allons situer les choses pour savoir si ce qu'il nous avait dit était vrai ou ne l'était pas. Parce que la vérité est logique, la vérité est courante, la vérité suit. La logique de la vérité, c'est qu'elle n'est pas contradictoire. On ne peut pas rapporter plusieurs fois un fait. Lorsqu'on dit ce qui est vrai, on peut le dire 100 fois de la même manière, mais quand ce qu'on dit n'est pas vrai, que c'est une histoire fictive, on ne peut même pas le dire 10 fois ou 2 ou 3 fois de la même manière. Lisons William Branham alors vient 6 mois prêcher le 1er juin 1963. Qu'est-ce qu'il nous dit au paragraphe 28? Quand j'ai vu cette fille-là, que j'ai l'autre soir dans la vision, une jolie jeune fille, une actrice d'Hollywood, et je l'ai vue mourir, étendant le bras pour essayer d'appeler au secours. Et elle est morte d'une crise cardiaque, Mademoiselle Monroe. Ainsi, cela fait 2 ans que je l'ai vue mourir. Et 2 jours après, elle était effectivement morte. Bien. Qu'est-ce qu'on comprend ici selon cette citation de William Branham? Il nous montre, là, il est en train de prêcher en 1963. Il dit, cela fait 2 ans que je l'ai vue mourir. Donc Branham, ça fait 2 ans que Branham a vu cette femme mourir, n'est-ce pas? Et 2 jours après, elle était effectivement morte. Donc entre le jour où William Branham a vu la vision de cette femme en train de mourir et le jour où la vision s'est accomplie, il y a eu l'intervalle de 2 jours. Donc il a vu, ça fait d'abord 2 ans qu'il a eu la vision. Et quand il avait eu la vision, c'est au 2e jour de la réception de la vision que cette femme est morte. Ce qu'il nous dit ici. Il dit, et 2 jours après, elle en était effectivement morte. Alors, si on remonte le timing de 2 ans, on est en 1963. Si on remonte le timing de 2 ans, on se retrouve en 1961. Or, Marilyn Monroe, cette star d'Hollywood, est décédée le 5 août 1962. Donc, ce n'était pas 2 ans. 5 août 1962. Or, Branham a reçu la vision 2 ans avant la mort de cette femme. Et 2 jours après, donc ça faisait 2 ans du moment où il parlait là plutôt, il a reçu la vision. Ça fait 2 ans qu'il avait reçu la vision que cette femme était en train de mourir. Et c'est 2 jours après que réellement cette femme en est morte. Donc entre la vision et l'accomplissement, il y a eu 2 jours. C'est ce que nous soulignons, ok? Continuons avec William Branham. Donc montre-nous le Père, prêché le 6 juin 1963. Donc là, nous sommes juste quelques 5 jours plus tard. Paragraphe 56, il dit ce qui suit. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu la vision concernant cette jeune femme qui se mourait, celle dont on a dit qu'elle s'est suicidée. Cela fait environ 1 année. J'oublie, c'était plutôt une jeune fille. C'était une femme très populaire. Et j'étais dans les montagnes et je l'ai vue mourir. Bien, là, ici, 6 jours après, William Branham dit cela fait environ 1 année. Cela fait environ 1 année. Bon, continuons ensemble à les lire. Dans Se tenir à la brèche, prêché le 23 juin 1963, paragraphe 132, il dit « Et puis je me rappelle cette Marilyn Monroe, la fille que j'ai vue mourir environ 1 semaine avant sa mort. » Bien, déjà là, les informations commencent à devenir un peu troubles, ok? Un peu troubles, pourquoi? Parce que Branham avait déjà de la peine à statuer sur l'intervalle entre le moment où il avait reçu la vision et le moment de la réalisation de la vision. Donc un peu plus haut, comme on l'a vu ensemble avec vous, William Branham dit que ça faisait 2 ans, il était en 1963, ça faisait plus de 2 ans qu'il avait eu la vision, et c'est 2 jours après que cette femme est morte. Donc entre le jour où il a eu la vision et la réalisation, il s'est passé juste 2 jours. Ok? Mais ici, pourtant on est au même mois de juin seulement 63, ici plus bas, il dit
Et puis, je me rappelle cette Marilyn Monroe, la fille que j'ai vue mourir environ une semaine avant sa mort. Donc maintenant, ici, il l'a vue mourir environ une semaine avant sa mort, alors que plus haut, il l'avait vue mourir environ 2 jours avant sa mort. Cela pose déjà un problème. Cela pose un sérieux problème. Donc, Branham déclare avoir eu une vision, donc 2 jours avant la mort, ok, ou une semaine avant la mort. Cela pose déjà un problème. William Branham a déclaré qu'il avait eu la vision avant la mort de Marilyn Monroe, mais il n'y a aucune preuve publique que cela s'est réellement produit auparavant. Parce que la preuve publique, c'est quoi? William Branham reçoit une vision. Si la vision avait un message qui devait interpeller, cette vision devait être rendue publique parce qu'il a dit « écris la prophétie, grave-la sur la pierre afin qu'on la lise couramment ». Donc ça ne devait pas être quelque chose de caché ou quelque chose qu'on a dit à chuchoter à l'oreille de quelqu'un. Mais ça devait être rendu public. Si la vision, l'annonce n'a pas été rendue en public, alors une fois que la vision s'accomplit, il n'est point besoin nécessaire que vous informez le public qui n'attendait pas cette prophétie. Vous voyez? Alors ça deviendra une véritable farce. Une véritable farce. Je viens comme ça, je viens vous dire, voilà, écoutez, il y a de cela 2 ans, le Seigneur m'avait montré que tel accident devait avoir lieu à tel endroit. Vous ne voyez pas que c'est une véritable blague, c'est une façon d'insulter l'intelligence de ceux qui vous suivent. Si vous avez annoncé, à qui avez-vous fait l'annonce? Et si l'annonce était faite, est-ce qu'il y a des supports sur bande ou encore des supports magnétiques ou encore des supports, comment je peux dire, écrits? En ce moment-là, c'est ceux qui ont écouté la prophétie qui doivent attendre la réalisation. Mais ceux qui n'ont pas écouté n'ont pas besoin que tu leur parles de la réalisation d'une prophétie dont tu ne nous as pas donné l'énoncé. C'est à ce jeu-là qu'aimait généralement jouer William Branham, de rapporter des prophéties après coup, c'est-à-dire après le fait. Une fois qu'un événement est passé, William Branham vient, vous vous souvenez, je vous avais dit telle chose. Et quand il est dit, ok, il n'est pas toujours dans le même auditoire. Et même quand il est dans l'auditoire où il y avait tous ces gens, tout le monde n'était pas intéressé. Et certains pouvaient aussi partir le voir pour dire, mais vous avez dit telle chose, mais je me souviens que j'étais là à cet événement, mais je n'ai pas remarqué cela. Mais William Branham ne pouvait pas revenir honnêtement pour rectifier cela. Mais vous restez avec ce qu'il dit sur bande, que voilà, il avait dit devant l'auditoire. Il avait dit devant l'auditoire. Voilà, tout ça là. Si ce n'était pas ça, les gens devaient réagir. Vous pensez que tout le monde est comme vous? Et même si les gens réagissaient, William Branham, comme vous le connaissez, pouvait revenir vers vous pour dire, écoutez, ce que j'ai dit là, c'était pas ça, j'avais menti. Alors, donc déjà ici, on comprend alors qu'il y a déjà anguille sur roche. Puisque William Branham fait mention de cette vision pour la première fois le 12 octobre 1962, c'est-à-dire 3 mois après la mort de Marilyn Monroe qui survint le 5 août 1962. Donc, Marilyn Monroe meurt le 5 août 1962 et William Branham parle de cette vision pour la première fois le 12 octobre 1962. Est-ce qu'il y a eu vision? Non. La conclusion la plus logique et la plus simple, c'est laquelle? Il n'y a pas eu une vision parce que rien n'était dit d'avance. Rien n'annonçait cela d'avance. Donc, il n'y a pas eu une vision. Ou encore, la vision avait échoué puisqu'elle était racontée 2 mois plus tard après la réalisation. Vous voyez? Donc, c'est clair. Alors, non seulement ça, le timing sur le temps où Branham a reçu la vision pose problème, l'intervalle du temps qui s'est écoulé entre le jour où il a reçu la vision et la réalisation pose problème. Et bien qu'il vienne aussi nous rapporter cette prétendue vision 3 mois après la mort de cette femme, il y a quand même quelques éléments qui vont aussi poser problème dans le rendu de sa prétendue vision, bien qu'elle est rapportée après coup. Dans toute chose, prêché le 24 novembre 62, paragraphe 43, Branham dit, et il a dit, c'est juste peu avant 4 heures, mais tu peux dire que c'était à 4 heures, et la vision m'a quitté. Je leur ai dit, qu'est-ce que cela veut dire? Je ne savais pas. Quelqu'un est sur le point de mourir. Alors ici, William Branham est en train de parler de l'heure de la mort. Que son ange lui aurait dit que cette femme va mourir à 4 heures, donc à peu près vers 4 heures, donc 4 heures du soir, autrement dit 16 heures. Donc quelques secondes avant 16 heures. Alors, dans le feu rouge clignotant, prêché le 23 juin 63, paragraphe 89, Branham affirme toujours de la même manière, et le Seigneur a dit, alors dis qu'elle est morte à 4 heures. Elle ne s'est pas suicidée.
il a dit, mais tu peux dire qu'elle est morte à 4 heures, parce que c'est juste quelques secondes avant 4 heures. Et là aussi, William Branham réaffirme le fait que l'ange ou le Seigneur, comme il est dit dans les deux citations, lui aurait dit que Marilyn Monroe devrait mourir à 4 heures, donc quelques secondes avant 4 heures. En d'autres termes, avant 16 heures. Or, selon Branham et son ange, dans leur prophétie annoncée après les faits, Marilyn Monroe devrait mourir à 4 heures p.m., soit à 16 heures, alors que cette dernière était encore vivante jusqu'à 7h30 p.m., soit 19h30. Elle était encore vivante. Et les preuves scientifiques sont là et historiques. OK? Alors, pour preuve, Peter Lawford téléphona à Marilyn entre 19h30 et 19h45 pour l'inviter à dîner avec lui. Ils ont téléphoné, il a téléphoné le même jour de sa mort et l'a invité à dîner avec lui plutôt. Il était déjà autour de 19h30, dans l'intervalle de 19h30 à 19h45. Donc, elle est morte bien après le coup de fil, mais pas avant le coup de fil. Donc, déjà là, William Branham a déclaré qu'elle était décédée à 16h, tandis que Peter Lawson a eu une conversation avec elle à 19h30 de ce jour-là, et on a pu même réécouter la conversation, comment sa voix était brouillée, ainsi de suite, comment elle se sentait déjà pas trop bien, ainsi de suite et tout. Alors, on estime qu'elle est en fait décédée entre 19h30 et 19h45, probablement vers 20h, selon le rendu, les rapports de magiciens, plutôt de médecins légistes. Elle est décédée aux environs de 20h. Alors, pourquoi est-ce que la vision de William Branham, qui est bien sûr rapportée après coup, s'est-elle trompée sur l'heure du décès de cette femme? En disant qu'elle devait mourir à 16h, alors que jusqu'à 19h30, elle était encore en vie. Elle a passé un coup de fil, on l'a appelée au téléphone, on a conversé avec elle. Les appels ont été enregistrés et pouvaient être remontés. Mais pourquoi est-ce que William Branham et son ange disent qu'elle est morte à 16h, alors que jusqu'à 19h, elle était encore en vie? Donc, l'ange de Branham et Branham lui-même se sont trompés sur l'heure du décès de cette femme. Alors, sur les causes du décès de la femme, dans l'influence d'un autre, prêché le 13 octobre 62, paragraphe 52 et le paragraphe 53, le paragraphe 54, Branham dit, elle avait sa main comme ceci et s'en allait d'une crise cardiaque. Une belle femme. Elle s'affaissait et expira. Et l'ange du Seigneur m'a dit, quand tu entendras parler d'elle, souviens-toi qu'on dira qu'elle s'est suicidée. Mais sache qu'elle est morte d'une crise cardiaque. Le jour suivant, je leur ai raconté et j'ai dit, une certaine jeune femme très séduisante va mourir d'une crise cardiaque. Paragraphe 54, elle est morte d'une crise cardiaque. Et si vous pouvez voir, elle avait sa main tendue pour essayer d'atteindre le téléphone. Le téléphone dans sa main, elle a eu une crise cardiaque. Et ils ont dit que ces somnifères étaient là, elle les avait pris dans ses flacons pendant 1 mois, voyez-vous, ou plus. Mais elle est morte d'une crise cardiaque et elle est décédée environ 4 ou 5 secondes avant 4 heures exactement. Et dans Viens et suis-moi, prêché le 1er juin 63, paragraphe 28, il affirme, quand j'ai vu cette fille-là que j'ai l'autre soir dans la vision, une jolie jeune fille, une actrice d'Hollywood, et je l'ai vue mourir, étendant le bras pour essayer d'appeler au secours. Et elle est morte d'une crise cardiaque, mademoiselle Monroe. Ainsi, cela fait 2 ans que je l'ai vue mourir, et 2 jours après, elle était effectivement morte. Bien. Ici, William Branham affirme clairement qu'elle va mourir d'une crise cardiaque. Il explique le scénario, tout ça là. Mais seulement le certificat de décès de Marilyn Monroe ne dit pas la même chose que ce que William Branham et son ange ont dit. 1. Son ange, William Branham, tâtonne sur le moment où il a reçu la vision. 2. Il nous donne deux intervalles différents entre du temps s'écoulant entre le moment où il a reçu la vision et la réalisation de la vision. 3. Il se trompe sur l'heure du décès. Mais alors que l'autopsie a été réalisée par le docteur Thomas Noguchi et le rapport du toxicologie montre des niveaux élevés de Nembutal, 38 à 66 capsules,
et d'hydrate de chloral 14 à 23 comprimés dans le sang de Moroé. Donc le niveau trouvé était suffisant, était tellement grande, donc la quantité était tellement grande qu'elle pouvait tuer plus de 10 personnes. Donc la cause du décès était répertoriée comme étant une intoxication aiguë au barbiturique, ingestion d'une surdose, suicide probable. Voilà ce qui est mentionné. Donc, elle a pris des médicaments qu'elle ne devait pas prendre au temps normal de façon même combinée et même la dose en était trop. Donc, la quantité qu'elle avait dans son sang pouvait tuer 10 personnes. Alors, sa gouvernante a trouvé Marlene Moroé morte dans son lit le 5 août 1962. Alors, il existe plusieurs théories sur les responsables. Donc, les responsables ont rapporté plusieurs théories. L'une des théories, c'est le suicide délibéré, elle s'est suicidée. D'autres ont parlé de surdose accidentelle par elle-même ou par sa femme de ménage, ou encore meurtre par des agents du gouvernement américain, ou encore meurtre par crime organisé. Alors, il y avait plusieurs théories qui ont stipulé, qui ont été rapportées à cette époque-là. Mais cependant, il n'y a aucun doute sur la cause de sa mort. Moroé est décédé d'un empoisonnement aigu au barbiturique causé par un surdosage de Nebuntal 38 ou 36 gélules et d'hydrate de chloral 14 ou 23 gélules qui ne doivent jamais être combinés en temps normal parce que quand on les combine en temps normal, cela crée un poison violent et mortel. Alors l'overdose de drogue était suffisant pour tuer 10 personnes. Donc Marlene Moroé n'est pas morte d'une crise cardiaque à l'âge de 36 ans comme l'a affirmé William Branham, mais elle est morte plutôt d'un empoisonnement dû à la combinaison et au surdosage des deux types de médicaments qu'on a retrouvé les capsules et dont on a retrouvé aussi la concentration à ces degrés-là pouvant tuer 10 personnes dans le sang de Marlene Moroé. Donc il ne s'agit pas d'une crise cardiaque, il s'agit d'une intoxication aux médicaments. Alors pourquoi dans sa vision, Branham dit que la cause du décès était une crise cardiaque alors qu'elle était clairement causée par un surdosage de barbiturique. Vous voyez? Alors, c'est très curieux. Alors, Branham dit que les gens diront d'elle qu'elle s'est suicidée, mais en réalité, elle ne s'est pas suicidée, elle a eu une crise cardiaque. OK? Et suivez bien, la prophétie est rapportée après coup, mais William Branham s'oppose quand même au verdict scientifique, aux rendus qui sont là avec des preuves médico-légales qui attestent que cette dernière est morte sous une intoxication et non une crise cardiaque. Alors, vous comprenez là que le défi que Branham a rendu à lancé en 1960, comme quoi il n'a jamais eu une vision qui a échoué. Mais ici, nous venons de constater que William Branham n'a jamais eu une vision rapportée avant le fait et qui a eu sa réalisation selon les détails énoncés par la vision. Je l'ai toujours dit et nous pouvons toujours le démontrer ici et on le constate ici. La vision sur la mort de Marlene est rapportée après coup et les informations qui sont même contenues dans cette vision sont contradictoires aux faits réels. Ça rejoint un peu la même chose qu'il avait dit à propos de celui qui avait causé la Seconde Guerre mondiale. Il a rapporté la vision après le coup, il dit que c'est Hitler et c'est plutôt le président américain Roosevelt qui devait entraîner le monde entier dans la Seconde Guerre mondiale, ainsi de suite. Il a dit. Vous voyez? Mais quand il arrive en 1965, dans l'exposé de cet âge de l'Église, il va se sauver la face pour dire que c'est Adolf Hitler qui va entraîner le monde entier de la Seconde Guerre mondiale. Mais alors qu'avant, il a rapporté même la vision après coup. Il pouvait bien se rattraper et bien étudier les causes de la Seconde Guerre mondiale. Alors là, c'est un sujet qu'on a déjà eu à traiter. Donc ici, on comprend ensemble avec vous que William Branham n'a jamais eu la vision, n'a jamais reçu de vision biblique sur la mort de Marlene Moroé. Et en plus de ça, la mort de cette femme était sans incidence sur le salut des âmes de ceux qui doivent écouter. Et encore en plus, ceux qui n'ont pas écouté l'énoncé de la vision n'ont pas besoin qu'on leur fasse une diversion dans une prétendue réalisation de cette vision. Alors, je vous prends congé pour ce numéro-ci et vous dis au revoir. Ma prière est toujours que Dieu vous garde et nous attendons toujours vos suggestions, votre soutien de n'importe quelle sorte pour aider quelqu'un à prendre conscience du danger dans lequel ils sont en suivant le message de William Branham. Au revoir, à la prochaine.